Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant d'un peu parler, je crois que je vais déjà boire un café histoire de me réveiller un petit peu. Ah, puis on me demande des fois si j'ai froid dans le véhicule. Alors non, il fait pas encore très froid. Mais j'ai prévu un petit chauffage dans la Volvo. Mais ce sera pour cet hiver. Toute sale, elle est comme bourrin celle-ci. Toujours sale. Ces véhicules, ils sont toujours sales. Comme tu as pu le voir, c'est mes toilettes. Bah ça s'ouvre tout seul. Là. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon, la politesse ne tue pas. J'ai quelque chose à vous dire de très important pour moi avant de commencer la vidéo principale. Si j'ai fait cette Volvo, qui est un petit véhicule aménagé pour pouvoir dormir dedans, c'est justement pour pouvoir me déplacer plus facilement quand je suis en Suisse pour aller voir mon enfant. Parce que depuis quelques mois, je suis soumis à... Mon enfant et moi, on est soumis à 2 fois 2 heures de visite par semaine en présence de la maman. Donc j'avais besoin d'un véhicule non pas pour prendre petit bout de chou, mais pour aller le voir. Et ça c'était top parce que ça consomme pas trop, ça reste discret. Pour la Suisse, c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce projet de la Volvo. Ensuite, je tenais vraiment à vous le dire parce que comme tu as pu le voir ces derniers temps, j'étais pas trop présent sur les réseaux sociaux, j'ai pas posté beaucoup de vidéos et je tenais à m'en excuser, mais je tenais aussi à expliquer le pourquoi. C'est que depuis le 28 septembre, je n'ai plus vu Petit Bout de Chou. On m'a enlevé le droit de voir Petit Bout de Chou. Parce que des personnes sont allées dire que mon comportement lors des visites de 2 fois 2 heures sous lesquelles on était soumis aggravait la santé psychique de mon enfant. Alors quand tu apprends ça, ben franchement, ça te fait un coup. Et si je te dis ça dans ces vidéos, c'est que je sais très bien que te montrer ça, parce que c'est clair que si j'en parle pas, les gens se posent des questions. Vous savez, je suis fier de mon enfant. Durant ces visites, je passais du bon temps avec lui. D'ailleurs, je suis très content de pouvoir te montrer quelques vidéos lors de ces visites, comme un papa qui joue avec son enfant, quoi. Je vais l'attraper, je vais l'attraper. Quoi non? Quoi non? Moi si je vais t'attraper, je t'attrape. Et puis vous jugerez par vous-même, mais quand tu vois ces quelques vidéos avec des rires d'enfants comme ça, moi ça me prend toujours aux tripes. D'ailleurs quand je suis pas bien, je regarde ces vidéos parce que ça me fait du bien. Le problème psychique il vient peut-être d'ailleurs. Un enfant qui rit avec son papa comme dans ces vidéos, je pense que c'est tout à fait normal. Il y a eu aussi l'anniversaire de mon enfant, donc j'ai pas pu le voir. J'ai pu le voir juste une fois en visio, le jour de son anniversaire. Là j'aimerais juste lui apporter ses petits cadeaux en main propre et on veut pas. Justement le projet de la Volvo c'était pour les visites, pour aller voir mon enfant, donc c'était pas pour prendre mon enfant à l'intérieur. Quand je suis rentré de Turquie, j'avais pris un logement tout équipé, donc un bungalow tout équipé en Suisse, proche de chez la maman, pour pouvoir accueillir mon enfant, et on m'a amené direct en justice. Donc je pense que le problème là, il vient d'ailleurs. Et je pense que c'est bien aussi que je le dise dans mes vidéos. Parce que si je le dis pas, eh ben, je pense que ça va pas bouger, tu vois. Donc surtout, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, parce que c'est une précieuse aide d'avoir une chaîne YouTube, des gens qui me suivent et du soutien, parce que ces temps j'en ai besoin. Merci à vous tous de me suivre et puis on va passer à la vidéo de la Réhausse de Bourrin. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup,
j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va voir ça démarre, hein, mon petit poney. Comme un poney bourrin. Ok, ce matin les gars, on va aller au garage chez un ami. C'est dans la région d'où je viens. Mis à part ça, il y a le soleil qui se lève. Parce que j'ai reçu le kit Reos de bourrin. Donc je vais aller l'installer. Donc moi je sais pas trop comment faire ça. Chez un ami qui a lui un garage. Là, bonne adresse. Bon, si jamais une fois tu passes du côté de Halle, là où j'ai fait toute mon enfance, la boulangerie Sbinden, ils font des super bons petits pains. Je suis quand même un peu en retard, hein. J'ai rendez-vous à 8h30. J'ai 10 minutes de route et il est déjà passé 8h30. Mais j'ai quand même un petit côté suisse, hein, parce que normalement je suis souvent quand même à l'heure. Mais bon, j'ai une bonne excuse parce que au moins j'arrive avec les croissants. Et bien entendu, quand tu es en retard, tu as un tracteur. Bon, au sujet du kit Reos pour bourrin, c'est un cadeau de Euro 4 part, donc sponsoring, et d'une aide de 2 abonnés Ben et Flo, que je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, que j'ai rencontré à Valois. Quand ils ont vu que le cul de bourrin était quand même bien rabaissé et qu'il tape quand même pas mal au cul, ils ont voulu m'offrir ce kit Reos. Je t'avoue que c'est tous eux qui ont regardé et c'est l'avantage aussi d'avoir des abonnés qui s'y connaissent et aussi des partenaires qui connaissent très bien ce qu'ils font, parce que Euro 4 part, durant le salon du 4x4 à Valois, ont inspecté mon véhicule afin de pouvoir installer le meilleur kit pour bourrin. Je te mets le lien du site d'Euro 4x4 part juste ici en dessus. Tu trouves quasi toutes les pièces que tu veux pour les 4x4 et c'est vraiment bien expliqué. C'est des personnes qui s'y connaissent et une entreprise franchement en or. Pour moi, c'est devenu des potes. Si tu as un 4x4 et que tu as besoin de pièces pour ton 4x4, pense à Euro 4x4 part. Il doit être là. Salut, ça roule? Tu ouvres là? Parce qu'en fait, Antoine, il est au taquet. Il est au taquet pour filmer. Alors au début, moi, je sais jamais trop comment faire. Parce que tu sais pas si les gens, ils aiment être filmés ou pas. Et lui, il est content. Donc, on va filmer comme il faut. Avec du gros matériel. Donc c'est la marque Tube Dog. Alors je connais pas. Alors dans ce paquet il y a 4 suspensions, 2 avant, 2 arrière. Ensuite ici je pense que c'est les ressorts. Regarde-moi ces ressorts de porc. Ça c'est les barres de torsion. Oh putain c'est lourd hein. Ouais, tu disais. Alors en gros, tout ce qui est suspendu donne une suspension, mais ça c'est un amortisseur. Du coup celui-là il sert, comme son nom l'indique, à amortir les chocs. Donc il va ralentir en fait et éviter de rebondir. Le ressort et la barre de torsion ont la même fonction. C'est des pièces de métal qui se déforment pour absorber les aspérités de la route. Donc celle-là va se tordre et celui-là va s'écraser et revenir à sa place. Là, ça c'est l'explication d'un type qui s'y connaît. Et puis moi c'est genre, c'est un peu dur, c'est pas trop dur. Et heureusement qu'il y a Antoine parce que je me voyais mal avec mon petit cric sous bourrin en train de tout démonter puis mettre ça, tu vois. Bon, alors, Antoine lui prépare et moi je fais les cartes et ça je peux faire. Alors. Ouais. Ici en bloc on peut dire qu'ils étaient un petit peu usés. C'était aussi le moment de les changer. Je ne change pas du matériel pour rien. Ça devait claquer hein, Ah oui, bah ça claquait, ouais, c'est clair que ça claquait. Donc ça c'est l'amortisseur, c'est ce qui va être changé. Ensuite les ressorts qui vont être changés. Donc ça c'est pour la partie arrière. Et la partie avant, la barre de torsion, c'est ça. Donc tu vois, ça fait partie ça part à la moitié du véhicule jusqu'à l'avant, qui vient ensuite ici sur
le trapèze. Et la même chose, on a de nouveau l'amortisseur qui est là. Là, on va faire une chose, on va mettre cet amortisseur à côté des autres. Tu vois la différence. Donc voilà la différence. Chose qui est sûre, c'est qu'ils sont plus propres. Oh, c'est cool, je filme ton cul et en même temps ça faisait... Non, ça vient de l'amortisseur. Moi je te dis, tu vas te lancer dans le 4x4. Hein. Non. Mais sinon, t'aimes bien faire quoi comme voiture? Les citadines plutôt. Ou les sportives. Enfin, Bourrin, il est sportif. Hein. Oh, c'est un autre genre de sport, tu vois. Ah, cassé. Oui, alors en fait, quand tu bricoles, quand tu fais de la mécanique sur un 4x4, étant donné qu'un 4x4 c'est fait pour aller dans la boue, tu vois, boue, eau, avec le métal, ben, ça rouille. Donc dès que tu démontes, ben, tu pètes les vis. Et quand tu pètes les vis, des fois, c'est un petit peu la merde. Bien sûr, tu as le droit de foutre un coup de meule à Bourrin. Ça, c'est de la mécanique comme on les aime. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une petite fuite. Ouais, mais c'est les freins. Ouais, c'est les freins. Oui, parce que Bourrin avait des fuites donc au moteur, puis une fois qu'on y avait tout réparé le moteur, ce con, il s'est dit, bah tiens, on va faire une fuite à l'arrière. Donc actuellement, j'ai la fuite de frein. Oui, on va la faire. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, ben, les vis sont cassées dedans, donc là, je reperce pour repasser une vis dessous et mettre un petit point de soudure pour pas qu'elle bouge quand je veux la serrer. Tu vois, c'est ça, un bon mécano ou un bon dans n'importe quel métier, c'est que le but, c'est de trouver une solution pour que ça marche. Le reste, on s'en fout. Puis explique-nous un petit peu ton garage, parce que moi, je te connais avec des soirées à boire des bières. Ça fait environ 3 ans que je me suis mis à mon compte. Ok. Avant, j'étais dans l'enseignement et c'était un métier qui me plaisait pas du tout. Et je me suis lancé dans quelque chose qui me plaisait et en fait, ça change toute la vie. Et je le souhaite à tout le monde, c'est vraiment, voilà. Quand on fait un métier avec passion, ça marche toujours mieux que quand on est obligé de faire quelque chose. Et t'auras compris, ici, c'est une bonne adresse. Ok, pendant qu'Antoine refait une santé à Bourrin, je vais t'emmener un peu visiter la région d'où je viens. C'est parti. Bon là les gars, j'arrive en ville de Porrentruy. Alors ce qui est marrant en ville de Porrentruy, c'est qu'il y a tellement de travaux que tu as l'impression en gros de te retrouver en pleine ville de Paris à rouler, tu vois. Genre c'est une toute petite ville, mais tu peux pas rouler comme il faut. C'est bienvenue à Porrentruy. Là, une place de parc. Bon alors, pour la petite histoire, c'est la ville où je suis né. Donc j'ai habité, si je me souviens bien, 3 ans quand j'étais tout petit. Ensuite, je suis parti dans un village à côté où j'ai fait toute mon enfance. Porrentruy, c'est la ville, j'adore, vous allez l'entendre souvent ce nom, Porrentruy. Porrentruy. Le canton du Jura, il est divisé en 3 districts. Il y a le district de Lémont, il y a le district des Franches-Montagnes et celui de Porrentruy. Et Porrentruy, on dit aussi la joie. Et moi, je viens de là. Puis là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, vu que je suis en ville, de te montrer un petit peu cette jolie petite ville médiévale. Et ça, c'est... Bon, après, je t'avoue, je filme les 3 quarts au téléphone parce que ça me fait chier. En fait, j'avais appris qu'ils avaient trouvé des boulets et puis des boulets. C'est cool de pouvoir se dire que tu vois, ces grosses boules là, c'était enfoui juste là-dessous, il n'y a personne qui le savait. C'était pour de l'artillerie lourde, donc des catapultes, du bordel comme ça. Et vu qu'après ça n'a plus été utilisé, ça a servi de remblai. Donc les types ils sont pas fait chier, ils ont foutu les boulets sous le mur et puis comme ça ils se sont dit bah tiens tant qu'à faire ces boulets, ils sont là on va faire des murs avec quoi. En Suisse une découverte comme ça c'est très rare. Comme quoi tu vois, des fois on se dit je sais pas tes douilles de chasse là, tu les balances à la poubelle, bah, peut-être que plus tard ça va valoir très cher. Hein. Allez on va dans la tour. Alors, déjà là t'as une belle vue sur Porrentruy. Et là bah, j'arrive justement à l'entrée de la tour. Ouh là là, ça fait peur. Oui, parce que les gars, en fait, tu sais aussi, ici, en Ajoie, au Jura, c'est le Jurassique. Bah du coup, il y a un truc là sur les dinosaures. Bon, on va passer cette étape, hein. Je vois rien. Tu vois, c'est toutes des petites fenêtres comme ça. Ici, on arrive... Ah, ils mettent des lumières. Alors, ce n'est pas un urbex, hein, on est d'accord. Tout en haut. Aïe. Et voilà, les gars. Je suis... en haut, tout en haut de la tour, tu peux pas aller plus haut. Hein?
FCB, non mais il y a un truc FCB quoi. Et puis voilà la tour de Porrentruy. Cette petite ville, c'est un peu plus de 6000 habitants et en bonne partie des bons vivants. Parce que ici, au Jura, en Ajoie, ben c'est vrai qu'on aime bien boire l'apéro. Et les bistrots, ça ne manque pas. On a même notre propre bière. Du coup, on va arrêter de parler pour avoir une binge. Tu veux boire quoi? Avec bière? Te prends sur le fait comme ça, te poser 3 questions. Faut que je rôde. Attends, j'ai Brasserie Blackwood, vous êtes deux? On est deux, moi et puis Alex qui est juste là-bas derrière là. Tu m'as parlé d'une chose qui est assez intéressante parce que pas beaucoup de brasseurs font. Ouais, bah en fait, tu sais qu'on a notre propre ferme que j'ai racheté et puis du coup on fait notre propre brassicole. Donc on a fait une binge avec qui s'appelle la Rouille, c'est un peu l'animal de la région et tout. Et puis on a eu une médaille comme quoi c'est la meilleure bière du canton, donc c'est un super projet, c'est trop bien. Donc le type il a ses champs avec c'est quoi du... Ouais, c'est de l'orge. De l'orge et puis il fait ses bières, tu vois. Là c'est un peu le Bronx, il y a du monde aujourd'hui, mais après on veut vraiment se focaliser sur le bar comme on l'a vécu aux États-Unis où tu as vraiment la brasserie avec tous les trucs, les stocks qui bougent et tout. D'ici la fin de l'année on aura un vrai bar qui sera au top. Parce que là il y avait des gens qui étaient là et ils ont fait, comme j'ai pu comprendre, ils sont venus brasser leur propre bière. On a organisé ça aujourd'hui, ils sont encore 2 trucs qui sont là pour ranger et c'était trop bien. Donc ils ont brassé leur propre binge, développé la recette de A à Z avec eux, on a fait un projet pilote de 20 litres. Puis on partir avec genre une 70aine de binge à la maison avec leur étiquette, avec tous leurs ingrédients. Donc tu fais ton étiquette aussi? Ouais, on l'a fait on a une graphiste qui bosse avec nous et puis... Je donne un exemple, moi je viens, je fais mon étiquette genre bourrin IPA et puis je peux faire ma bière bourrin. Ça ce serait une idée quoi. Ça vous faites encore donc pour faire tes propres bières? Ouais. Bon bref, je pense que vous êtes assez cool pour pouvoir s'arranger avec, voilà exactement, donc n'hésitez pas, les bières sont super bonnes, donc si tu veux boire une bière de la région d'où je viens quand tu viens à Porrentruy, vous êtes bienvenue chez nous, à l'entrée de la ville. Il y a de quoi faire encore, on vous en laisse 2, 3. Bon, c'est un pote qui m'a amené. Alors, bourrin. Alors, on voit quand même une nette différence qui lève un peu plus du cul. Hein. J'avais pris des repères ici avant. Ça arrivait vers le pare-choc. Et si tu regardes maintenant, c'est un peu compliqué comme ça à la caméra, mais... Il y a bien 5 à 7, ouais, 5 cm plus haut. Quoi. Ok, alors, c'est vrai que comme ça, par vidéo, c'est un peu compliqué à voir, tu vois pas forcément. C'est clair qu'il est plus haut parce que moi, je le vois clairement quand j'entre dedans. Et c'est aussi un avantage de ne pas avoir pris une réhausse trop haute parce que je passe quand même souvent de l'intérieur à l'extérieur de mon véhicule et ça te fait quand même une grosse marche en plus, tu vois. Et ce que je voulais vraiment, c'était surtout qu'il soit plus dur. Du coup, il fallait quand même des ressorts qui renforcent bien. Donc c'était un juste milieu de ne pas faire trop haut parce que dès que tu fais trop haut, ça peut être bien aussi, mais je trouve qu'il faut mettre des pneus plus larges aussi, que ça a une belle gueule. Et puis tu vois, un 4x4 hyper haut avec des pneus d'origine dessus, je trouve que ça fait pas très beau. Donc là, c'est juste ce qu'il faut. Et en gros, je regardais, il est un petit peu plus haut que d'origine. Non, on va rouler, puis je te redirai par la suite. Bah voilà, ça tombe bien parce qu'il y a un dos d'âne là. Alors je vais le prendre, puis je vais voir comment que ça tape. Alors clairement, ça tape pas au cul. Là, les gars, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, au début, j'ai parlé de mon enfant. Et ensuite, le but, c'était de te montrer un petit peu ce que je fais dans ma vie. Des vidéos, du partage, de la découverte, des voyages, de la mécanique, des emmerdes, bref. C'est un petit peu ce qui se passe dans la vie nomade parce que je suis nomade et je compte bien y rester. Parce qu'on essaye de faire de moi ce que je suis pas, et c'est pas parce que je suis nomade que je suis pas un bon papa. Je suis le papa qui a sauvé la vie de la maman de son enfant lors de la naissance de Petit Bout de Chou, le papa qui a été là durant toute la première année de vie de Petit Bout de Chou, le papa qui veut toujours voir son enfant mais à qui on lui interdit. Donc ce que je vais faire, je vais rester qui je suis et je vais continuer de faire des vidéos, de vous partager ce mode de vie. Et merci à tous ceux qui m'aident à continuer ce mode de vie, les gens qui me soutiennent, les sponsors, les potes qui m'offrent une bière et surtout vous qui me suivez sur la chaîne, parce que si j'ai une chaîne YouTube,
à la base, c'est fait pour partager. Allez, salut, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Tchuss.